solution, Aïda. C'est l'enfant d'un djinn. Mon Dieu les gars, je pensais pas du tout que Marie allait accepter d'aller aussi loin. Durant cette saison 2, j'ai remarqué que Marie et Aïda n'ont pas été aussi complices que pendant la première saison. Déjà la saison commence avec une Aïda qui n'a pas osé dire la vérité concernant son enfant. Elle n'a pas osé dire à Marie que son fils était l'enfant fétiche. Et là on se retrouve avec une Marie qui tente de mettre fin à cette grossesse quoi. Cette grossesse qui apparemment va durer 12 mois quoi. Oh my god. Et en plus on dirait que Aïda n'était même pas au courant. Elle avait l'air très surprise, hein, comme si elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Et pourtant, en ce moment, on apprend qu'elle fait des malaises et tout. Est-ce que, à ton avis, Aïda était au courant ou est-ce qu'elle a essayé de cacher la vérité pour que les autres ne soient pas au courant? Bonjour à tous et bienvenue sur Yuri TV. Moi, c'est Sylvia et sur cette chaîne, je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Sur cette chaîne, on aime aussi donner notre opinion sur nos séries préférées. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. Alors j'ai enfin lu le livre L'or de Ninki Nanka par Sokna Benga. Oh my goodness, et je l'ai adoré. J'ai tellement aimé le livre que je l'ai lu en 24 heures s'il vous plaît. Est-ce que tu as eu l'occasion de le lire toi? J'ai vraiment fait exprès de le lire à la fin et pas au début, pas lorsqu'il y avait la première saison, vraiment à la fin de cette deuxième saison et peut-être qu'il y aura même une troisième parce que vu comment les choses avancent, j'ai l'impression qu'il nous faut une troisième saison là les gars. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne voulais pas du tout être spoilée donc j'ai attendu avant de lire ce livre. Je voulais vraiment profiter de la série avant de lire le livre et mon Dieu en fait ça n'a presque rien à voir hein. Presque hein, parce qu'il y a quand même des similitudes et du coup je compte vraiment vous faire une vidéo sur ça, sur les différences entre le livre et l'adaptation cinématographique parce qu'il y a des choses hyper intéressantes hein. Ça vous dit ou pas? Mais du coup il faudra que je relise le livre bien attentivement parce que la première lecture c'était vraiment bam bam bam, c'était rapide, j'avais juste hâte d'en savoir plus, du coup je lisais sans prendre de notes. Du coup je vais devoir relire le livre hein, pour vous préparer la vidéo, ok? En tout cas ceux qui ont lu le livre, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires hein. On a d'ailleurs Sokna Sendiaï qui l'a lu et elle nous dit: j'ai lu le livre et la fin a été accélérée, donc j'ai été un peu déçue. Cependant l'intrigue du livre est plus claire car moins dense. J'ai apprécié cela par rapport au film, mais les personnages de film sont bien plus attachants. Merci beaucoup Sokna pour ce petit commentaire qui nous donne déjà quand même deux différences entre le livre et la série hein. Donc par rapport à l'intrigue et par rapport aux personnages que Sokna trouve sont beaucoup plus attachants dans la série. En tout cas j'ai hâte de vous faire cette vidéo, mais ce sera à la fin hein. À la fin. Du genre s'il y a une saison 3, j'attendrai peut-être la fin de la troisième saison avant de faire cette comparaison parce que je veux vraiment pas vous spoiler le truc quoi, tu vois. On verra bien comment je vais procéder. Alors cet épisode commence avec une Marie qui n'éprouve aucun remords pour tout ce qu'elle a fait jusqu'ici. Donc on a cette conversation avec Seydina où Seydina essaye de la comprendre quand même. Un vrai gentleman, Seydina, il la considère comme sa petite sœur, il la prend dans ses bras, il la rassure. Avec cette scène, on se rend compte du pouvoir de manipulation de Marie tout de même hein. Elle a cette capacité à être douce pour séduire les hommes, pour les manipuler. Et d'un autre côté, ça peut être une vraie tigresse quoi. Marie est véritablement une femme complète qui sait utiliser ses atouts lorsqu'il le faut hein. Dans cet épisode, on a aussi le personnage de Sidi qui m'a fait beaucoup de peine. C'est lorsqu'on perd quelqu'un qu'on se rend vraiment compte de sa valeur. Ce n'est que maintenant que Sidi se rend compte de la valeur de sa femme et c'est très triste, c'est très dommage hein. Ça m'a fait penser au moment où sa femme voulait qu'ils aient un enfant et que Sidi lui demandait toujours d'attendre, que ce n'était pas le bon moment et tout ça. Sidi il a déconné sur ce coup là, c'est clair tu vois. Mais je me dis en même temps, est-ce que ça n'aurait pas été pire si la femme était enceinte? T'imagines si elle était morte avec ce bébé? Ou bien s'ils avaient déjà un enfant et qu'elle devait laisser un enfant derrière elle, ça aurait été vraiment tragique quoi. Du coup, Sidi va devoir refaire sa vie, mais est-ce que ce sera vraiment avec Marie, cette Marie qu'il a tant aimée? Ce couple Sidi-Marie, ce couple choc qu'on a toujours adoré, c'est fini tout ça parce que visiblement, Sidi éprouve beaucoup de haine à l'égard de Marie. C'est quand même incroyable comment on peut basculer de l'amour à la haine hein. Il y a beaucoup de scénarios comme ça d'ailleurs dans cette série, avec le cas de Aïda et Marie qui vont être en clash, qui vont commencer à se détester maintenant. Mais j'ai quand même beaucoup d'espoir en Aïda. Il va peut-être lui falloir juste un peu de temps, mais je pense qu'elle va finir par pardonner sa meilleure amie, sa plus que sœur quoi. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que Aïda et Marie c'est dead là, c'est fini? En plus lorsqu'on pense à ce crime
que Maï a failli commettre là, est-ce qu'il est plus grave que ceux qu'on a déjà vus jusqu'ici? On n'arrête pas de voir des personnages mourir. Est-ce que ce que Marie est sur le point de commettre est plus grave selon toi? Marie a-t-elle vraiment juste pensé à elle, ou est-ce qu'elle a aussi considéré les feelings et la situation de Aïda, quoi? Parce qu'avoir une grossesse, être enceinte pendant 1 an, 12 mois d'un djinn. Peut-être que Marie se dit que c'est pour la bonne cause. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu comprends le geste de Marie? Parlons aussi de Ninky Nanka. Ninky Nanka, ce personnage qui passe plus de temps avec Aïda et son fils qu'avec sa propre femme, quoi. Franchement, c'est comme s'il appartenait déjà à la famille de Aïda, quoi. Ce qui ressort aussi avec ce djinn, c'est qu'il est vachement moins méchant qu'on ne le pensait. Hein. Et du coup, je trouve ça très intéressant qu'il ait choisi la famille de Aïda, qui est tout de même la famille la plus pieuse dans cette série, quoi. Ninky Nanka aime les gens bien, apparemment, les gens qui ne sont pas corrompus. Ninky Nanka aime la justice. C'est vachement intéressant aussi de voir comment ce personnage passe de Doudou à Ninky Nanka. Hein. Dès que j'ai vu cette scène là, ça m'a fait penser à l'état d'esprit européen occidental qui considérerait ça comme de la schizophrénie, comme une maladie mentale, quoi. Quelqu'un qui a 2 personnalités comme ça. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un film qui s'appelle Split. Dis-moi dans les commentaires si tu connais ce film. Mais en Europe, on te met direct en hôpital psychiatrique. On essaiera toujours de trouver une explication scientifique à tout cela, quoi, alors qu'en Afrique, on sait très bien que ce n'est pas si simple que ça. Et on connaît tout le mystique qu'il y a en Afrique, hein. Certaines choses ne s'expliquent pas. Mère Diop a donc un autre fils qui est l'ex-ministre de l'Intérieur. Oh là 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 là. Batch est l'ex-ministre de l'Intérieur. J'arrive pas à retenir son prénom. L'initié, son frère. Oh my goodness. J'ai adoré la scène lorsque l'ancien, donc le vieux, expliquait les choses à l'ex-ministre. Ça me rappelle à quel point c'est tellement important d'avoir des personnes plus âgées qui nous racontent notre histoire pour qu'on ne les oublie pas, hein, tout simplement. Parce qu'on voit très clairement que ce ministre ne comprend pas exactement d'où il vient. Et c'était le cas aussi de l'enquêteur, hein, qui cherchait des réponses par rapport à son passé, par rapport à ses origines. Donc on apprend que Batch va avoir une nouvelle enveloppe corporelle. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'un nouveau personnage va intégrer la série. À ton avis, qui est-ce que ça pourra être? Jusqu'ici, on a eu beaucoup de surprises, d'agréables surprises au niveau des personnages. Donc j'ai vraiment hâte de savoir qui sera ce nouveau Batch dans cette nouvelle enveloppe corporelle. Et en plus, le plus intéressant, c'est qu'il ne se souviendra de rien. Ça veut dire qu'il ne va ni reconnaître sa mère, ni reconnaître son frère. Ce qui veut dire que tout peut arriver, hein. Ça se trouve, Batch sera une femme. Non, je pense pas quand même. Mais Batch sera peut-être plus jeune. Batch sera peut-être plus âgé, mais je pense que ce sera peut-être quelqu'un de plus jeune qui finira avec Marie, tu vois, parce que Marie a l'air d'être intéressée par Batch ces derniers temps-ci. Est-ce qu'elle a quelque chose derrière la tête ou bien est-ce qu'elle est juste honnête et qu'elle l'aime vraiment? On verra bien par la suite. En tout cas, on connaît le pouvoir de Marie sur les hommes, hein. Alors, dans cet épisode, on a aussi eu une Ngaï qui s'est sacrifiée, hein, donc elle s'est fait emmener par la police. Et si j'ai bien compris, elle s'est sacrifiée à la place de Boris, c'est bien ça? Du coup, on se rend compte que Ngaï, la pleurnicheuse, a tout de même beaucoup de courage, hein. Je l'ai trouvée tellement courageuse, mais j'espère tout de même que ce ne sera pas la fin pour elle, quoi. Parce qu'elle ne mérite pas un tel sort, quand même. Dis-moi dans les commentaires ce que t'as pensé de cet épisode, hein. Qu'est-ce que t'as pensé de Marie qui a pété les plombs, qui est prête à tout pour se venger? Marie va finir vraiment par tout perdre, hein. Elle a déjà perdu sa fille et maintenant elle est sur le point de perdre sa meilleure amie. Marie va-t-elle trop loin ou est-ce que son comportement est compréhensible? Lorsqu'on touche à tes enfants, parfois t'es obligé de sortir les griffes, quoi. Qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi tout dans les commentaires et je te retrouve très bientôt dans une prochaine review, ok? Stay safe and stay blessed. Bye!